Euh, vous ne réussirez jamais si vous êtes trop ambitieux. Ou alors, je peux reformuler cette phrase. Il est très difficile pour des personnes hyper ambitieuses, pour des personnes qui ont de très grandes ambitions, de réussir. Précisément dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et de façon encore plus précise, dans le cas du marketing relationnel. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, en journée, j'ai reçu un jeune étudiant de l'université de Yaoundé 1 qui m'a contacté via mon WhatsApp et qui souhaitait vivement intégrer mon équipe de travail. Alors, je l'ai trouvé très motivé lorsque nous avons échangé via WhatsApp et j'ai souhaité le voir. Je lui ai demandé de passer ici me rencontrer. Il est venu, nous avons échangé pendant plus d'une heure de temps, pratiquement 2 heures même. Alors, pendant que je lui expliquais la façon dont j'entends travailler avec lui, c'est un très jeune gars, un jeune étudiant de niveau en master oui. Pendant que moi je lui donnais les orientations, je lui donnais les idées, parce que dans le cadre de mes activités, j'ai conçu un planning de travail spécial jeune que je pourrais adapter, que j'adapte autant pour moi à des jeunes étudiants qui veulent faire de l'entrepreneuriat dans le domaine du marketing relationnel. Alors pendant que moi je lui expliquais la façon dont je souhaiterais travailler avec lui, il était concentré je vais dire, sur ma personne et sur la personne de mon mentor, le coach Guillaume Dua, que certainement vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent. Donc lui, il était, je vais le dire simplement, très ambitieux. À l'issue de mon exposé, lui, il n'a pas voulu accepter la proposition que je lui ai faite. Il était, bon, quand je dis qu'il n'a pas voulu accepter, là je m'exprime mal. Il n'a pas refusé la proposition, mais il posait beaucoup de questions sur le niveau supérieur, sur notre niveau. Donc, il voulait être, je ressentis dans ses propos, quelqu'un qui veut immédiatement commencer l'activité au même niveau que moi. Je veux le dire ici. Alors, on a continué à discuter. J'ai répondu à ses questions. Nous nous sommes séparés. Nous avons pris rendez-vous. Mais par expérience, je doute fort qu'il va me recontacter. Ça fait 2 ans déjà que je suis dans cette activité. Alors, en 2 ans, on voit beaucoup de choses. Donc, cet entretien m'a donné l'idée d'échanger avec vous aujourd'hui, juste pour vous dire, lorsque vous voulez vous lancer dans une activité, peu importe le domaine, s'il s'agit surtout de l'entrepreneuriat, ayez des ambitions réalistes. Ayez des ambitions réalistes. Vous ne pouvez pas démarrer une activité lundi ou en juin et être multimillionnaire en août. C'est impossible. Il n'y a que sur Facebook, sur Internet, que de ce genre de rêves pilules et conséquences. Je ne vais pas entrer dans les sujets concernant le trading. Nous savons tous aujourd'hui combien de personnes ont perdu des millions, beaucoup d'argent dans ces activités de trading. Et ce que ces gens ont en commun généralement, ces gens sont victimes de leur trop grande ambition. Si vous ne savez pas comment gagner 10 000 francs, vous ne pourrez pas gagner 1 million, c'est impossible. Pour apprendre à gagner 1 million, 2 millions, il faut déjà pouvoir générer 5 000 francs, 10 000 francs de revenus. Donc, c'est bien beau les communications, le rêve qui est vendu sur Internet tous les jours, c'est bien beau, mais dans la réalité, il faut, le chemin de la réussite se construit étape par étape. Alors, ça ne sert à rien de chercher des business gadgets, des gadgets faciles, où on vous promet de gagner des millions du jour au lendemain. C'est impossible. C'est impossible. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous mets au défi, s'il y a quelqu'un qui connaît une seule activité, où on se lance lundi et mercredi, on est riche.
j'aimerais bien que la personne le mentionne en commentaire. Moi-même, je vais me lancer, pourquoi pas. Donc, le danger lorsqu'on est trop ambitieux, c'est qu'on passe difficilement à l'action. C'est pour ça que j'ai la conviction, je suis sûr à disons 80%, que ce jeune garçon ne va pas me recontacter. Parce que lorsqu'on est trop ambitieux, on passe difficilement à l'action. Parce que, je peux dire, on vit dans les nuages. On a des rêves de devenir millionnaire. On s'identifie à des personnes très riches. Or, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces personnes ont un parcours. Avant de devenir ce que ces personnes sont aujourd'hui, ces personnes ont commencé à un certain niveau relativement bas. Lorsqu'on est trop ambitieux, on passe difficilement à l'action. Retenez-le. Une personne qui envisage de se lancer dans un business qui va lui rapporter 30 000 francs par mois va beaucoup plus facilement passer à l'action qu'une autre personne qui ne rêve que d'un business qui va lui rapporter 2 millions par semaine. Ça, c'est évident, je n'ai pas besoin de le démontrer. Et la personne qui envisage de se lancer dans un business à 30 000 francs le mois va facilement passer à l'action. Et une fois qu'elle aura pu générer ce revenu de 30 000 francs le mois, bon, 30 000 francs, ça équivaut pratiquement, je crois, 55-60 dollars. Dans les 55 000 francs, dans les 55 euros aussi, autant pour moi. Donc, une fois que cette personne va mettre des actions concrètes et simples et à sa portée, qui lui permettront de générer ce revenu de 30 000 francs CFA, lorsque ça va devenir une routine, cette personne forcément va envisager les possibilités de lever son chiffre d'affaires, d'agrandir son chiffre d'affaires. Ça, c'est le parcours de tous les entrepreneurs. Tous. Je n'ai pas fait une étude, je n'ai pas fait un sondage, mais c'est le parcours de tous les entrepreneurs, j'en suis sûr. Avant, j'avais du mal à comprendre ces histoires où on nous disait que tel milliardaire a commencé ses activités en vendant des cacahuètes ou en faisant des bases d'activités. Mais en 2 ans dans l'entrepreneuriat, en 2 ans dans le marketing relationnel, j'ai compris le process, j'ai compris que ce sont des histoires réelles. Lorsque vous voyez trop grand, c'est beau, mais le danger lorsque vous voyez trop grand est que vous passez difficilement à l'action. Voilà. Donc, ayez des objectifs réalistes et des objectifs à votre portée. Si vous décidez de faire du marketing relationnel, par exemple, ayez pour objectif, par exemple, déjà dans un premier temps, de récupérer votre investissement. Une fois que vous avez récupéré votre investissement, vous allez pouvoir envisager de plus grands objectifs. Même si vous connaissez des personnes hyper riches grâce à cette activité, ne vous fixez pas pour objectif premier de devenir comme ces personnes-là. N'entrez pas dans le marketing relationnel lundi en pensant que vendredi vous allez devenir Guillaume Durand. Ça, c'est impossible. Et si vous envisagez, si votre rêve c'est de devenir Guillaume Durand, vous allez difficilement passer à l'action. Ça vous allez difficilement agir. Parce que vous allez trouver cet objectif trop lointain, cet objectif irréaliste. Par contre, si votre objectif c'est de récupérer votre revenu, votre investissement autant pour moi, vous vous lancez plus facilement. Et lorsque vous avez des premiers résultats, vous allez pouvoir donc faire élever le niveau. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Ayez des objectifs réalistes parce que le danger des objectifs des trop grands, c'est la procrastination. Vous allez procrastiner, vous n'allez pas agir. Et lorsque vous n'allez pas agir, vous n'aurez pas de changement de vie, vous allez rester au niveau 0. Voilà donc pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu qu'il est très difficile ou plutôt impossible pour les personnes trop ambitieuses de réussir, notamment en entrepreneuriat. Cela dit, comme on nous disait à l'école, c'est l'exception qui fait la règle. Il y a des personnes qui vont réussir justement parce qu'elles voient grand, parce qu'elles rêvent grand, parce qu'elles voient très loin. Mais c'est une exception. Avant de rêver grand, il faut déjà pouvoir accomplir de petites choses. Si vous n'êtes pas capable de gagner 1000 francs chaque jour, le lundi à dimanche, ça ne sert à rien de vous projeter, d'avoir des projets de multimillionnaires, de penser à gagner le milliard. Donc ça, c'est le partage que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, chers internautes. Bon, pour les grands connaisseurs qui pensent il est possible de partir de zéro et devenir Dangote ou Bill Gates, courage à vous. Et pour ceux qui peuvent tenir compte de ce conseil, je suis sûr qu'il vous sera d'une grande utilité
dans la réalisation de vos projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un quelconque autre domaine. Merci. Rendez-vous très prochainement pour une prochaine capsule où je vais partager avec vous 2 ans d'entrepreneuriat dans le domaine du marketing relationnel.